Bonjour, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. On m'a souvent fait la remarque qu'on voulait parfois des best-of plus longs. Et c'est le cas ici, donc j'ai laissé plus de temps au montage. Je crois que c'est 12-13 minutes plus long en tout que ça fera. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et bonne vidéo. Bonjour YouTube, voilà, après le Tour de France 2003, maintenant place au Tour de France 2004. C'est peut-être celui avec lequel j'ai le plus de souvenirs parce qu'il y a l'épopée magnifique de Thomas Voeckler qui est vraiment dans ma mémoire. Et du coup, je suis impatient de revivre ce tour que je n'ai plus vécu depuis 2004. Et donc voir un peu tout ce qui s'est passé d'autre. Et voilà. J'ai été sur cette app. C'est la seule que j'ai vue en vrai, je crois. Mais qui sont ces deux personnes ? 20 étapes, soit 3391 km entre Liège et Paris. Bienvenue au cœur du 91e Tour de France. Il y a de la mise en scène. Depuis qu'il n'y a plus Christian Prudhomme, il y a de la mise en scène, hein. Un tour tout simplement peut-être historique. À l'orée du grand départ, en Wallonie, le 3 juillet dernier, ils sont deux à pouvoir entrer en Wallonie. En Wallonie. Lance Armstrong, le français. Richard Virenque, explication de notre expert explication de Laurent Jalabert. Et oui, il y a du record dans l'air au départ de ce Tour de France avec peut-être une 6e victoire pour Lance Armstrong et il serait le seul coureur de l'histoire du Tour. Laurent, si ta famille est reprise en otage par France Télévisions, cligne des yeux. Avoir remporté 6 fois le Tour de France et puis Richard Virenque est en passe de gagner. Cligne des yeux, putain, Laurent. Cligne des yeux. Son 7e maillot à poids, on sait l'affection qu'il porte à ce maillot. Donc c'est cligne des yeux, Laurent. Cligne des yeux. Qui s'annonce attractif et il y aura bien sûr des drames mais aussi certainement des révélations. Oui, il a cligné. 3 semaines d'aventure, 3 semaines avec des Français tout simplement épatants, 75 minutes d'images pour résumer, on peut le dire, un tour de légende. Oh, la musique, elle est bien. Oh, je l'aime bien déjà ce tour. Un parcours tout droit ou presque, un virage difficile, pris trop vite et voilà encore un Australien par terre. Michael Rogers. Autre Australien, autre favori, le vainqueur du prologue 2003 à Paris, Bradley McGee. Allez, un bloc. Mais calme-toi, mon Dieu. Le Suisse, Fabien Cancellara. Ah. Le champion du monde junior du contre-la-montre, vice-champion du monde espoir. Il couvre la distance en 6 minutes et 50 secondes. Même le maître du temps s'incline. Mais Armstrong, deuxième, a déjà envoyé un message à ses rivaux. Ulrich est à 15 secondes, Hamilton à 16, Maillot à 19. Les visuels. Le tour prend son envol, 202 km 500 pour commencer. Cancellara est en jaune et une fois n'est pas coutume, Armstrong en vert. Le Suisse ne peut tout porter. Il laisse le maillot de meilleur sprinter à son dauphin au général. Mais le Tour de France, même en Belgique, c'est une autre histoire. Qui peut gagner l'étape ? Donc l'étape, donc il y a Petacchi, il y a Cipollini, pardon. Il y a Boonen, il y a McEwen, il y a Ushof. Là, on voit que c'est Ushof qui est devant. Allez dire qu'en Belgique, c'est Boonen qui a gagné. Kirsipu. Tout en puissance. L'Estonien de l'équipe française AG2R Prévoyance, Yann Kirsipou, signe son 4e succès dans un Tour de France. Kirsi pousse sur les pédales. 187 coureurs, 197 km entre Charleroi et Namur. 44 km 800 de moyenne dans la première heure. Le Tour est parti vitesse grand V, cela n'empêche pas les échappés côté français, Pinot et Dalen Mangin. Les autres, Pillang Scanlon. Le maillot jaune ne tient qu'à 2 fils, 2 secondes. Un maillot convoité par les hommes verts du Crédit Agricole, coéquipier de Tour, Ushovd. Un sprint, préparé par les Crédits Agricoles d'Ushovd et les Quick-Step de Boonen. Un sprint où Arvesen envoie Casper à terre. Oula. Un sprint à Namur que domine de la tête et des épaules le très rapide, le trop rapide australien Robbie McEwen. Une aubaine pour une équipe belge, l'Autodomo, gagnée en Belgique. 4e victoire de l'Australien sur un Tour de France. Pour la première place du classement général à Tours, Ushovd, premier Norvégien de l'histoire, en jaune. Et ça, vous le saviez que c'était le premier Norvégien parce que vous avez vu une super vidéo où il a fait le récap du Tour de France 2006. Bonsoir Valentor, comment tu vas ?
Le Tour dit au revoir à la Belgique. Retour en France, de Waterloo à Wascal, 210 km avec des airs de classique. Un peu de Tour des Flandres avec Merbeck et le célèbre Gramont, le mur, noir de monde, que franchit en tête le porteur du maillot à pois, l'Italien Paolo Bettini, les classiques d'avril. C'est son truc. Lance Armstrong, pour ne pas prendre de risques, fait rouler ses coéquipiers. Un rythme infernal et l'enfer du Nord pour les Basques. Même le maillot jaune est dans la galère, tout comme son coéquipier Christophe Moreau. Fait d'armes, ou plutôt fait de course. Peut-on reprocher aux principaux favoris d'avoir roulé alors qu'un outsider s'est retrouvé attardé, courir devant pour éviter une chute promise? Tel est le message des grands. On n'y voit rien, c'est sale. Mais lavez-moi ces routes, merde. Et la victoire de Jean-Patrick Nazon. Nazon devant Zabel et McEwen pour la deuxième victoire des AG2R en 4 jours. T'as une victoire de Nazon, on aura tout vu quand même. Hein. Oh. Depuis le prologue, beaucoup de surprises avec déjà la victoire de Cancellara et puis la confirmation qu'Armstrong est bien à nouveau le grand favori du Tour de France. Beaucoup de surprises également avec de nombreuses chutes, dont Iban Mayo qui malheureusement déjà du côté de Wascal perd beaucoup de minutes. Mais ce plan-là est ridicule. Ce plan-là, c'est ringard. Avant même que la montagne ne soit à l'horizon, Iban Mayo a perdu certainement le moral également dans cette chute. Et puis les sprinteurs à la fête avec McEwen, avec Kirsipou et puis surtout Jean-Patrick Nazon qui pour les Français donne le ton déjà dès la première semaine. Ça n'a rien amené comme information, merci Jalabert. On attend Jan Ullrich. Ullrich et le train rose se contentent de la 4e place à 1 minute 19 des vainqueurs. Un avant-goût de défaite, déjà aperçu le premier jour lors du prologue. L'US Postal vient de réaliser un exploit. Georgine Capillamy invite son leader à passer la ligne en premier. Un signe fort pour tout le monde. Certes, à l'arrivée, compte tenu du nouveau règlement, les écarts, désormais en temps compensé, sont presque anecdotiques. C'est quoi ce règlement? Il calculait pas le temps, quoi? C'était 30 secondes du premier sur le deuxième, 40 sur le troisième, mais c'est ridicule! Deux équipes classées... Ah oui, d'ailleurs, je vais le mettre sur YouTube, ça. Deux équipes classées à 20 secondes, deuxième équipe classée à 20 secondes, troisième à 30, quatrième à 40. Mais ça n'a aucun sens. Au départ d'Amiens, Armstrong est en jaune. Une porte ouverte pour une échappée, car l'Américain ne veut pas se mettre trop de pression. Thomas Voeckler, Sandy Cazard, instigateur au kilomètre 16 de la bonne échappée. Lance Armstrong n'a pas à se soucier des 15 minutes et même des 17-20 au maximum, le plus gros écart du tour. Un tour marqué la première semaine par une pluie de chute. Pouah. Et les 5 vont au bout. Cazard, Voeckler, Backstedt et surtout Pile, regarde. Stuart O'Grady offrir enfin un peu de bonheur à l'équipe française Cofidis. L'ancien champion du monde de poursuite est un sprinter hors pair et gagne sur le tour, comme en 98. Mais le grand bonheur, pour un gamin de 25 ans, martiniquais d'origine atypique, meurtri par la disparition de son père en mer. Il a 9 minutes 35 d'avance sur Armstrong. La France découvre Thomas Voeckler. Début d'une histoire d'amour. Ça durera pas. Ah, Jalabert qui arrive nous expliquer que Thomas Voeckler a le maillot jaune. Allez. La pluie s'est invitée à la fête du Tour de France, mais elle n'aura eu aucune emprise sur la domination des US Postal de Lance Armstrong qui déjà à Arras affirme leur suprématie. Armstrong en jaune, c'est déjà une image que l'on connaît, mais c'est beaucoup trop tôt dans ce Tour de France et dès le lendemain, Thomas Voeckler nous montre toute l'étendue de son talent en se glissant dans une échappée au départ. Belle étape remportée par Stuart O'Grady, mais surtout une grande révélation pour ce jeune champion de France. On vient de le voir. Ne sait pas encore qu'il va conquérir le cœur des foules, mais qui va s'affirmer comme le grand combatif de ce Tour de France.
À quoi sert ces facecam? En tout cas, quelque chose qui sert, c'est le follow sur YouTube. Tu viens? Bonneval-Angers, 200 km 500 a priori sans danger, mais personne, ou presque, n'échappe à une chute. Nouveau bras de fer entre 6 hommes et un peloton organisé par les AG2R et les lotos. Effectivement, ça sent le roussi. Mais le sprint n'a pas lieu. Sous la flamme rouge, une chute encore massive cette fois expédie la plupart des sprinteurs au tapis. Ah, putain, le style de Bonnen, hein. Au fond surgit le prodige belge, Tom Boonen, l'Anversois, digne successeur annoncé de Johan Museeuw. Il signe son premier succès sur le Tour de France. 3, 2, 1... Allez les Belges, allez les Belges, allez les Belges. Kilomètre 55, Thierry Maréchal le Belge, Eric Decker, le champion des Pays-Bas, trouve un coin de ciel bleu pour 120 km à 2. Juste une virée à 2. C'est l'étape de la mer. Becquerel, Cap-Fréhel et la côte de Saint-Aide, 1,5 km avant de déboucher sur la falaise, le nez dans le vent. Idéal pour un coup de Trafalgar, orchestré par Bjarne Riis, le directeur sportif des CSC, un habitué. Ah, Bjarne On Riis. se coupe en 5. Mais personne parmi les favoris n'est pris dans la bordure. Finalement, ce coup de génie est un coup d'épée dans l'eau. Et tout rentre dans l'ordre. Le peloton se relève, mais au passage reprend les deux fuyards. Filippo Pozzato, Oh. sauf son jour de gloire. Deuxième succès pour la face à Bortolo, malgré le départ de Petacchi. Thomas Vauclair reste en jaune. Stuart O'Grady en vert. Pozzato, première victoire italienne sur le Tour. Thomas Vauclair, premier du général, Sandy Cazard, troisième, la jeune garde française à fière allure. Un coup d'œil dans le rétroviseur pour apercevoir Scholz, Pile, Efface. Sato. C'est tout pour moi. Salut, à la prochaine. Il pleut en Bretagne, ils doivent mettre le casque perméable. Place sa stratégie pour le maillot à pois. D'abord Paolo Bettini avant Richard Virenque qui prend ici son premier point. Avec 138 km d'échappée, Jacob Pil devient, il le restera, le baroudeur du Tour. Mais le peloton rattrape les trois échappés. Sous la pluie et sur un faux plat de 230 mètres, la victoire n'échappe pas à un homme venu du froid. Ah, c'est Torushoff là. Norvège déborde le champion du Luxembourg. L'ex-éphémère maillot jaune. Tour, Ushov remporte sa première victoire sur ce tour. Comme Merci madame. Ah putain, c'est chiant quand ça se passe comme ça. rien n'est fait. Mais il le T'es là dans l'avion, il y a des gens qui sont au bout là, ils sont en train de mettre tranquillement leurs valises. Eh mon cœur, s'il te plaît, tu peux me donner les chips qui sont dans mon sac? Et donc là, toi t'es encore en train d'attendre derrière. Et t'as le mari qui reprend la valise, qui l'ouvre. Et la femme fait, bah non, c'était le sac et la valise bleue, pas la valise verte. Et du coup, tu reprends la valise verte, tu la remets en haut, tu prends la valise bleue. Et toi, t'es debout, t'as juste à marcher 2 mètres pour arriver à ta place. Mais non, parce que devant, le couple en plus, il est là, il veut des chips. Et après en plus, oh, est-ce que tu veux prendre le truc pour le gamin? Parce qu'évidemment, t'as pris un putain de billet d'avion où t'as un gosse à côté de toi et du coup, oh là là, il faut prendre le petit dress, il fait un rototo. Et toi, t'es debout, t'as qu'une envie, c'est de t'asseoir parce que t'es en correspondance. L'image saisissante que l'on ne s'attendait pas à voir sur les routes de ce Tour de France, où le streamer, dans le but de faire le spectacle, part dans un monologue insensé, finit par perdre le contrôle de celui-ci et par se vautrer à l'arrière de la caravane d'un touriste hollandais qui était parqué sur le côté. Cela serait-il arrivé s'il s'était contenté de faire ce qu'il fait d'habitude et s'était approprié les blagues écrites dans le chat par son coéquipier M. Joufflu? Je ne saurais pas vous le dire, je ne suis pas M. Joufflu, je suis Laurent Jalabert, vous pouvez le voir à la taille de mes yeux, je ne me suis jamais dopé et j'approuve ce message. Sur un parcours, sans un mètre de plat, les hommes fatigués baissent pavillon. Yann Kirsipou, le vainqueur de Bah tiens. est à terre. Dommage, car contrairement aux apparences, on reprend par un sprint. Pour avoir oublié les fondamentaux, notre duo paye cher quelques moments d'égarement. Ils se regardent en chien de faïence et pourtant, ils ont eu 10 minutes d'avance au maximum.
1 minute 10 à 10 km, 25 secondes à 3 km, presque rien. Et puis, plus rien à 25 mètres. Avalé par le peloton, débordé par un trio, McEwen, Ushhovd, O'Grady. Et la victoire pour l'Australien. Voilà l'étape marathon 237 km avec ses 9 ascensions, soit 68 points pour le classement du meilleur grimpeur. Il faudrait faire une stat. C'est quoi le plus haut que Yann Kirsipou a été? Yann Kirsipou, les marches du bus, c'est le plus haut qu'il ait fait. Une fois, il a mis des semelles compensées, il a abandonné ses chaussures. Le chevalier, aussi maillot à pois, part à la conquête unique d'un 7e, comme on part en croisade sur une longue étape à l'ancienne. Bientôt, l'ancien champion de Belgique lâche prise, mais rien ne semble avoir de prise sur Richard Virenque. La chevauchée fantastique devient héroïque. 208 km d'échappée avant l'ovation de Saint-Flour et le respect de tous. Richard Virenque, auteur d'un authentique exploit au lendemain de la disparition de son ami Chabi. La Virenque Mania, née du maillot à pois, est de retour. J'avais jamais remarqué que Manseway changeait de maillot de championnat du monde national en plein Tour de France. J'ai pas fait gaffe. La France tient ses deux héros. Magnus Bachsted, le vainqueur de Paris-Roubaix. Même les géants ont un cœur d'artichaut. C'est ça, la grandeur du Tour. Pourquoi il parle de cœur d'artichaut? Goy Martinez, rejoint par un autre Espagnol, Juan Antonio Flecha, emmène l'enfant du pays, David Moncoutier. L'heure entre les trois est à l'observation et au culot. Celui-là n'en manque pas. Flecha la flèche, la région l'inspire. L'an dernier, il a gagné sur le Tour à Toulouse. Mais il ne voit pas. Il a gagné parce qu'il avait Nothing Toulouse. Et salut à tous les amis. Le fils du facteur, c'est une tradition dans la famille, dépose ses deux compagnons d'échappée. À 29 ans, il n'a pas le palmarès qu'il mérite, faute parfois de ne pas avoir osé, mais l'air du pays lui donne des ailes. Un dernier regard avant la 10e victoire de sa carrière, la plus belle, la plus émotionnelle. Il gagne sur le Tour. Et là, Jalabert nous fait une analyse. Et donc, Moncoutier a gagné une étape. Une bien belle étape. Et ça veut dire que il a le sourire jusqu'à demain. Parce que demain, quelqu'un d'autre va gagner l'étape. Et voilà. Changement de décor sur la route du Tour, la route s'élève et de nouveaux visages apparaissent en tête de peloton avec le Massif Central, c'est la résurrection de Richard Virenque. Si je fais le récap 2007 du Tour de France, je vous fais des face cam comme ça. Si je vous fais le récap 2007, je vous fais des face cam où je cligne pas des yeux. Qui nous offre un 14 juillet de folie, une victoire d'anthologie, un raid solitaire incroyable et puis la confirmation aussi que David Moncoutier est un grand coureur. Chez lui dans le Lot à Figeac, il confirme et remporte une très très belle étape. Ça sert à rien. Et première attaque aussi d'un favori, le Français Christophe Moreau. Ah non, pas. Joufflu m'a dit on peut pas être en mode ah devant Christophe Moreau. Apparemment il est dans des sales bails de violence conjugale. On arrête de dire ah pour Christophe Moreau, c'est pas bien. Encore un coup d'épée dans l'eau. La pluie, orage, au désespoir.
Il tombe des cordes, les nuages sont accrochés au sommet. J'adore ce maillot Crédit Agricole, je l'adore par contre. Mais v'là-t-il pas Floyd Landis? Au sommet de l'Aspin, l'ancien champion du monde de VTT, Michael Rasmussen, passe en tête. Devant Moreau et Virenque, drôle de duel fratricide. Yotchekov a raison. Floyd Landis, un coureur, je pense, le talent est à surveiller. Je pense qu'il va faire de grandes choses et je pense que encore des dizaines d'années après, on parlera de ses prestations sur le Tour de France. L'étape se joue sur les 8 km de l'ascension vers la Mongie, sous un soleil retrouvé comme pour mieux illuminer la première grande bagarre du Tour, où Tyler Hamilton, le premier craque. Ça veut donc dire que Tyler Hamilton a fait un meilleur Tour de France, la clavicule pétée. Donc le mec, il a sa clavicule de manière honteusement déplacée, il fait un truc de maboule, là il est en ordre de santé, tout va bien et il fait plus rien. Mais moi je suis lui, je retombe au sol, je me la répète et je repars. Hein. Comme prévu, l'attaque est espagnole. Carlos Sastre. Elle est fatale à l'Allemand Jan Ullrich. Ouais, je pense qu'en 2016, il y a un grappe. Oui, parce qu'on parle de Landis, mais c'est vrai qu'en 2007, le petit Rasmussen, là, on se le surveille. Je pense que il va faire des trucs intéressants, je pense. Comme prévu, presque chez eux, les Espagnols font leur show, mais pas ceux qu'on attendait. C'est au tour de Paco Mancebo d'attaquer. Cette fois, Iban Mayo, l'autre Espagnol, à son tour est en difficulté. Lance Armstrong laisse le coureur de Cassano Magnano gagner à la Mongie. Gagner sa première étape dans le Tour de France. Il sauve son maillot jaune et séduit un peu plus acteurs, suiveurs, spectateurs, téléspectateurs. Pour d'autres, l'objectif est atteint. Il voulait arriver dans les délais, ça donne des ailes. Peter Sagan, vous ici? Lannemezan, plateau de Beille, première étape où l'on enchaîne les grands cols, 7 au total. 2 blessés dans sa chair, après sa chute à Angers. Blessé par la mort brutale de son chien, Tyler Hamilton s'excuse de ne pas aller plus loin. Tyler Hamilton qui abandonne le Tour 2004 après ce qu'il a fait en 2003, c'est fou, et il s'en excuse. En vrai, moi je comprends. Alors, vous allez dire que je suis peut-être un peu sensible, mais moi si demain un de mes chats meurt, je vais pas au travail le lendemain. Pendant ce temps, Jens Voigt et Sylvain Chavanel sont devant, rejoints après 30 km de poursuite Hamilton il a le sang flingué par Michael Rasmussen. Ah, Rasmussen. Parce qu'on parle de dopé, là, mais il est temps enfin de parler de cyclisme. Revenons à Rasmussen. Sylvain Chavanel, autre symbole d'une formidable équipe brioche la boulangère, lâche prise. Et les 3 hommes ont réussi 131 km d'échappée. Ils sont dans le col d'Agnès. Le peloton est tout prêt, lancé à vive allure. Un rouleau compresseur auquel personne ne résiste. Iban Mayo a abdiqué. Jan Ullrich n'est pas loin d'en faire autant. Les adversaires de Lance Armstrong ne font même plus illusion. Il n'y a pas de bagarre. Simplement des aveux d'impuissance. En fait, à part Basso, personne n'est au niveau d'Armstrong sur ce tour, en fait. Il n'y a que Basso qui est là. Mais cette fois, les 2 hommes s'expliquent, enfin. Presque. Armstrong sprint et s'impose. Après la victoire d'équipe à Arras, voilà sa première victoire individuelle. Sa 19e victoire dans une étape du Tour de France. De celle qui scelle presque déjà son 6e succès. Derrière, c'est la débandade. La débandade. L'Autrichien Georg Teuchnig est à 1 minute 05. Je me souviens pas de lui. Andreas Klöden s'accroche avec Paco Mancebo. Déficit 1 minute 27. Je suis quand même en train de me dire que quand on voit le Ivan Basso de ce tour-là, comment il a dû être dégoûté de se faire choper en 2006.
Parce que si 2006, il se fait pas choper, c'est lui qui gagne en fait. Il y a même pas de doute, c'est lui. Terrible. Terrible aussi. L'ascension de Thomas Voeckler. Thomas le Magnifique. À sa façon héroïque, 13e à 4 minutes 42. Comme un 13 porte-bonheur pour 22 secondes. Il garde son maillot jaune et reçoit les compliments, sans doute, du futur maillot jaune. Il le sait, mais peu importe. Il est désormais le chouchou des Français. Bravo Thomas, c'est génial Thomas. La femme, elle s'est pris un coup d'épaule de policier. Bravo Thomas, c'est génial. Et on a pu remarquer que Lance Armstrong a gagné une étape avec brio. Et on peut dire que Thomas Voeckler accroche au cœur des Français comme il s'accroche à son maillot jaune. La confirmation de Lance Armstrong qui est le grand patron du Tour, Ah ouais Van Basso qui se révèle à un très grand niveau, et puis Mais non. Des déceptions, Jan Ullrich qui passe à côté des Pyrénées, Tyler Hamilton qui doit quitter le Tour blessé suite à sa chute dans l'étape d'Angers, Et la mort de son chien. puis Ban Mayo qui perd le moral, qui est à la dérive dans les Pyrénées, et puis surtout une confirmation, celle du grand cœur de Thomas Voeckler, qui, au bout de lui-même, va conserver 22 secondes pour sauver son maillot jaune en haut du plateau de Baye. On peut dire en tout cas que pour Iban Mayo, elle ne prend pas sur ce tour. De quoi? La mayonnaise. Salut! 14e étape, les 160 rescapés quittent avec une certaine admiration Carcassonne. Mais finalement, le bon coup, l'échappée du jour se fait à 10. Parmi eux, 3 Français. Une sortie autorisée par l'équipe Brioche la Boulangère, tout à son bonheur, d'un 9e jour en jaune pour Thomas Voeckler. L'autre bonheur, une victoire d'étape sur le Tour. Au bout de 192 km 500. Encore la face à Bortolo? À 5 km de Nîmes, Aitor González, ancien vainqueur tout de même du Tour d'Espagne. Salut gamer. Rappel au bon souvenir du cyclisme. L'Espagnol remporte sa première victoire sur un Tour de France, la 3e déjà pour la face à Bortolo. Et des regrets pour les Français. Nicolas Jalabert 2e, Christophe Mangin 3e, Pierrick Fédrigo 4e. Iban Mayo abandonne, quitte le Tour, la tête basse. La tête basse ou la tête basso? Pas vrai la team. Eh, j'adore les jeux de mots. On peut dire qu'il a laissé tomber le maillot, Iban. J'espère qu'après son équipe lui a fait un petit versement. J'espère qu'il avait son numéro Iban. Iban maillot. L'étape du 20 juillet donc. 5 hommes s'en vont. Vicente Garcia Acosta, Janek Tombak, Richard Virenque, Carlos da Cruz, Ludovic Martin. J'imagine que c'est maintenant qu'il le perd son maillot Voeckler. J'imagine. Personne, décidément, cette année n'est épargné. Même pas Andreas Klöden, 3e du classement général. Révélé sur les routes de Paris-Nice. Klöden à terre, cuisse gauche râpée, genou gauche abîmé. Frémissement sur le Tour. Échevauchée impressionnante. Derrière, les 2 rescapés. Derrière, les 2 princes de la montagne, juste devant Jan Ullrich. Et Jan Ullrich, bouche grande ouverte, semble enfin voler. C'est le Jan du passé, le roi du macadam, comme un avion vers Villard-de-Lans. En revanche, la bagarre des stars cette fois est fatale à Thomas Voeckler. Maillot ouvert, il lâche, minute après minute. C'est la fin d'une très belle histoire. Ullrich, de plus en plus vite, tellement vite qu'il est limite. Mais l'histoire d'un jour ne refait pas le Oui, c'est vrai. Applaudissons Thomas Voeckler. Bravo Thomas. C'est Momodo qui me demande. Applaudissons Thomas Voeckler, vraiment. C'est dommage pour lui parce que je pense qu'un tel Tour de France où il porte le maillot jaune avec une telle échappée et qu'on va même limite
croire qu'il peut faire un top 10 ou quoi, ça ne va plus jamais lui arriver. Il est vraiment... Ça lui est arrivé une fois dans sa vie, plus jamais il va porter le maillot jaune et faire des trucs de dingue et faire rêver les gens et faire des trucs de ouf qui me rendront encore des années plus tard admiratif de lui. Et le baroud d'honneur s'achève, avec des regrets. Celui de ne pas avoir vu ça plus souvent. Lance Armstrong, plus serein que jamais. Regarde, à 2 km de Villars, Andreas Klöden sonnait la charge. C'est peut-être le jour, la revanche des T-Mobile. Le dernier virage aussi, pris à la limite. C'est à cet instant, sur le fil du rasoir, qu'il forge son 3e succès sur ce tour. Lance Armstrong premier, Ivan Basso encore 2e, Jan Ullrich 3e, Andreas Klöden 4e. Dernière seconde d'un rêve fabuleux que personne n'oubliera. Un rêve sur 2 roues, en 10 jours, comme un conte de fées. Mais la loi du plus fort est impitoyable. Lance Armstrong retrouve son maillot jaune. Qu'est-ce que j'avais détesté ce moment à l'époque. Qu'est-ce que j'avais détesté ce moment. Tout à fait. Avec ses fameux 21 lacets pour une déclivité de 7,9% sur 13 km 800. C'est vrai, c'était Et j'avais pas zappé. seulement une affaire de grimpeur. Un contre-la-montre pour redéfinir le classement général. Andreas Klöden, révélé dans des conditions identiques, un contre-la-montre vers le col d'Aise. Rejoint celui parti 2 minutes devant lui, Paco Mancebo. Il est 3e de l'étape, à 4 secondes de son compatriote, 4 secondes de son ami. Le coureur allemand est le seul à conserver un guidon de triathlète. Ullrich ne se fait plus d'illusions, mais il veut finir le tour en beauté en gagnant au moins une étape. Mais une fois encore, il va échouer. Il est loin, très loin, et pourtant, 2e de l'étape. 2e, à plus d'1 minute de l'invincible, de l'intouchable. Robbie McEwen. Hey, surprise. Sous le regard attendri de la chanteuse Sheryl Crow, sa nouvelle amie, c'est parti pour le grand show. Sa nouvelle amie. À l'inverse d'Ullrich, il quitte parfois la selle, relance en danseuse et mouline plus vite que jamais. C'est sans doute ça, son secret. C'est pas ça son secret. Il y en a un autre. Il viendra plus tard. Sur la fin, sans à coup sûr de lui, il assure et assume son rôle de favori. Il est le seul sous les 40 minutes. 39 minutes 41 pour 15 km 500, soit une moyenne de 23 km 436. Des chiffres étourdissants pour un champion sur l'Alpe d'Huez, éblouissant. « 17e étape, l'étape Rennes, Isère, Savoie, Haute-Savoie, 5 cols, 3 de première catégorie, 1 hors catégorie. Blandon, Madeleine, Forclaz, Croix-Frie, plus de 6 heures sur la selle dans un décor de rêve. Tout est encore possible pour Thomas Voeckler. Hein. Christophe Moreau, Richard Virante, en formidable descendeur. Ils lâchent le peloton, les voilà partis encore pour un bout d'aventure. Moreau et Virante sont revenus, mais le trophée Henri Desgranges au sommet de la Madeleine revient finalement à ce diable de Gilberto Simoni, capable du pire et du meilleur. Hey, le maillot combien j'ai le point? Ouais, c'est fini. Allez. C'est la fin de carrière pour Michele Bartoli. Ah putain, c'est sa fin de carrière là. Le coureur français est entré dans l'histoire du cyclisme. Il est le premier, le seul, à remporter pour la 7e fois le classement du meilleur grimpeur. C'est vrai que le chiffre est quand même vertigineux. 7 fois le maillot de meilleur grimpeur.
C'est que le problème avec le classement actuel, c'est que les gagnants de Tour de France comme Pogacar ou Vingegaard peuvent peut-être choper le maillot à poids et faire ce genre de stats, mais en vrai la stat est hallucinante. Sans avoir gagné une seule fois le Tour de France, c'est une stat qui est dingue. Inquiet de voir Gilberto Simoni si loin, les coéquipiers de Lance Armstrong et d'Ivan Basso, les deux premiers au classement général, entament la course-poursuite. Rolf Aldag, Richard Virenque, Gilberto Simoni, Christophe Moreau, ils ne sont donc plus que 4. C'est le col choisi par la T-Mobile pour lancer une offensive, sans doute en vue du classement général. Ivanov vient déstabiliser Armstrong et plus encore Basso. Ivan Basso protège avec la manière sa deuxième place au général. Son équipe roule un train d'enfer et cette fois, l'accélération est bien fatale aux échappés. Mais Richard Virenque le sait, il n'a pas tout perdu. Contrairement à Willy Voet, qui a perdu son super travail. Jan Ullrich, Au Piomi. 10, Ivan Basso, Lance Armstrong et Andreas Klöden. 5 pour une victoire d'étape. Armstrong joue la carte Landis, mais Klöden en rêve depuis le départ. Tout semble jouer à 800 mètres de l'arrivée. Le champion d'Allemagne y croit, se retourne et relance encore. Mais peut-être un peu tard. La fusée jaune est encore là, difficile à expliquer, mais Armstrong veut tout gagner. Et sa joie sur la ligne d'arrivée en dit long sur cette volonté. Le Tour remonte vers Paris et retrouve provisoirement quelques gouttes de pluie. En traversant le Jura, il retrouve surtout ses bonnes habitudes. Avec de nombreuses échappées, le bon coup se façonne à 6. Cette fois, le classement général est figé. Fixé, presque définitif. Il reste tout de même un col, celui de la Fossile. Le col de chemise. Salut. Non, je vais arrêter de faire la vanne. Joly, Fletcha, Garcia Costa, Fofonov, Mercado et Lotz. Avance maximale 11 minutes 30. L'étape se joue entre eux. Sébastien Joly attaque très tôt. En fait, Joly est un peu cuit. Mais pas Mercado, rejoint quelques kilomètres plus loin par le grand Garcia Costa. Histoire espagnole à Annemasse. La quick step avec Virenque, avec Boonen et ici avec Mercado réussit presque un tour d'exception. Jan Ullrich n'a pas gagné, mais il a tout essayé ou presque, avec ses moyens. Une fois encore, l'Allemand est obligé de s'incliner, même sur du plat, même sur 55 km. Et comme à l'Alpe d'Huez, il abandonne 1 minute. Et l'Italien tient, ne perd pas une seule seconde. Mais il s'effrite sur la fin, au point de terminer seulement 6e. Quitte à entrer dans la légende, Lance Armstrong aime autant que ce soit par la grande porte. Donc, il a décidé de dominer le dernier rendez-vous important de ce tour. Et une fois encore, il surclasse absolument tout le monde. Entre lui et les autres, il y a toujours au moins 1 minute d'écart. J'ai pas eu Contador. Exactement, pour être précis, à Besançon. 5 victoires individuelles, une d'équipe, Armstrong, plus fort que jamais. C'est vrai que Armstrong va sortir par la grande porte du Tour de France. Sûr et certain. Ah, les Champs-Élysées, sûrement une étape pour un sprint, pour une échappée. Il faut demain un coureur pour montrer ses victoires sur le Tour. Tandis que maintenant, il fait juste ça et c'est bon. Toutes ses victoires sont là. Le Tour n'échappe pas à un sprint massif sur les Champs-Élysées. Dernière histoire, la lutte pour le maillot vert. Dernier sprint, dernier rush. Alexandre, c'est Vinokourov ? Non. Il a tout pour devenir un grand. Tom Boonen encore, le Belge signe sa 2e victoire sur le Tour de France. La plus belle de sa carrière, qui ne fait que commencer. Tom Boonen, devant Jean-Patrick Nazon et Danilo Hondo. Excusez-moi. Allez les Belges, allez les Belges, allez, allez les Belges.
Lens a marché sur la planète cyclisme. Blague à part, désolé, je fais beaucoup d'interruptions, c'est à la fin. Chaque année, il y a un cycliste qui vient avec un bébé sur le podium. Mais laissez ces bébés tranquilles, ils ont pas envie d'être sur le podium, ils ont rien fait. Oh là 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 là, toujours aussi flippant. Oh putain, on dirait les personnages dans Oblivion. Voilà, c'était le Tour de France 2004. Compliqué de savoir ce qu'on en pense de ce tour en vrai. Compliqué parce qu'en soi, il y a toute la partie Vauclair qui est super cool et même le début où il se passe plein de choses. Mais la domination Armstrong là, elle est giga présente quoi. Donc difficile de savoir quoi en penser de ce tour. Je sais pas. Je crois que je l'avais embelli quand je pense honnêtement avec du recul que je l'ai embelli avec le temps. Je crois que j'ai embelli cette édition avec le temps parce que je me rappelais trop de l'épopée de Thomas Vauclair. Mais tu retires l'épopée de Thomas Vauclair, c'est quand même un tour où on se fait chier quoi. Et c'est évidemment maintenant que je fais le petit mot à la fin du montage. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle a été beaucoup plus longue, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Je crois qu'on n'est pas loin des 870 followers. Merci à tous ceux qui sont là et qui ont rejoint la chaîne ces derniers jours. Merci à tous. On se retrouve très vite en live et bisous.